Bonjour à tous et bonjour André. Coucou Perrine, coucou tout le monde. Merci beaucoup de m'accorder ce temps et ouais, de me faire l'honneur d'avoir accepté ma proposition d'interview sur le thème du Dharma. Comme Avec grand plaisir. Moi, j'adore ce que tu fais, Perrine. Donc, je te suis sur Instagram et sur YouTube et tu as déjà interviewé des magnifiques personnes. Et donc, je me sens très honoré de pouvoir répondre à tes questions. merci infiniment parce que pour ma part, je t'ai découvert pendant le premier confinement de l'année dernière, mais tu es vraiment réapparu il y a quelques semaines, une fois que j'avais lancé ces interviews et en fait, tu avais à peine dit 3 mots que je me suis dit, il faut absolument que j'interviewe ce monsieur qui me beaucoup, 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 beaucoup. Donc, vraiment, vraiment infiniment. Je me suis donné les moyens de te trouver et de pouvoir connecter. Donc, je suis très contente que tu aies accepté. On va donc aujourd'hui parler dharma. Donc, dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga, euh, qui se traduit de différentes façons en français. Euh, Par exemple, avec les notions de tout ce qui touche à la mission de vie, la mission d'âme, le chemin de vie. Après, moi, j'aime bien l'élargir à des termes qui sont peut-être plus, plus faciles à comprendre par des personnes qui ne sont pas issues de ce monde du yoga, comme son pourquoi ou tout simplement sa vérité. Et moi, ce que je cherche à transmettre dans ces interviews, euh, c'est vraiment à quel point ça peut prendre mille et une façons de vivre son dharma, de vivre sa mission, que le terme de mission il peut être un peu lourd à porter comme ça, mais en fait, on a tous juste la mission d'être nous-mêmes. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon d'illustrer ça que d'interviewer des personnes qui incarnent, selon moi, pleinement ce que vivre depuis cet espace du cœur, depuis un espace d'alignement, signifie. Et donc, si tu es OK avec ça, André, aujourd'hui, j'aimerais qu'on utilise ton parcours de vie pour montrer ce à quoi ça peut ressembler de vivre son dharma. Carrément. Super. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter? Parce qu'en fait, pendant ces interviews, moi, je ne travaille pas. C'est mes interviews qui travaillent. Donc, qui es-tu? Souvent, dans notre culture, qui es-tu va de pair avec que fais-tu? Donc, voilà, c'est OK si ça vient assez rapidement. Et moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans la présentation, qui va venir toucher du doigt du dharma, c'est pourquoi en fait tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc voilà, Hmm, une présentation avec ce qui t'anime derrière ce que tu fais aujourd'hui. ok. Euh, qui je suis? Est-ce que je le sais vraiment, tu vois, Perrine, qui je suis profondément? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai choisi de naître dans une famille avec des parents qui ont dévoué leur vie au don d'eux-mêmes envers les plus faibles. Et après coup, je me dis, il est intéressant ce choix, parce que si j'ai choisi ces éducateurs, Mhm. qui sont mes parents, et qui sont dans cette dévotion à une foi qui les dépasse, au fait de croire en l'humain, à aider les plus faibles, finalement, c'est que sur mon trajet de vie, sur cette mission de vie, sur ce rôle que je suis venu incarner finalement, ce dharma, euh, il y a certainement un lien à faire avec les deux. Donc moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, avec des parents extrêmement dévoués pour des causes, notamment de soutien des plus faibles, Mhm. par des gens qui sortent de prison, par des personnes qui sont complètement marginalisées, oubliées par la société. Euh, Ça m'a donné une grande envie profonde d'aider les autres, en fait, de soutenir l'humain, de croire, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose de magnifique et à le faire émerger, ce magnifique, tu vois. Donc, moi, je me sens très engagé là-dedans, sur, euh, sur faire conscientiser aux gens ce qu'ils ont de plus beau, en fait, en eux, tu vois. Et ça m'anime énormément par rapport au fait que j'ai la conviction profonde que chacun a un don, a quelque chose, un cadeau magnifique à offrir aux autres, en fait. Et quand les gens sont alignés avec ce don-là, qu'ils le connaissent et
et qui l'utilisent pour nourrir leur quotidien, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leurs amitiés, à quelque niveau que ce soit, finalement, il y a une lumière qui jaillit d'eux-mêmes et qui permet d'éclairer les autres. En fait, il y a une abondance à ce niveau-là. Donc finalement, c'est ce que je fais. J'aide les gens à trouver leur don pour le mettre au service du monde. Et finalement, j'en suis venu à accompagner toutes des personnes qui ont envie d'aider les autres, de contribuer, de transmettre, de faire une différence, de tendre la main aux autres. Donc, j'ai créé une école pour former des coachs de vie. Et au-delà de ça, je pense que quelque chose qui me définit assez bien, c'est tout ce qui est le volet communication. Donc, comment, quand on a été à la rencontre de ce qui nous rend unique, de notre don, et qu'on a envie de se lancer dans une activité de service aux autres, comment est-ce que je peux faire connaître ça? Comment est-ce que je peux communiquer là-dessus? Comment est-ce que je peux étendre encore plus ce que j'ai envie d'amener au monde? Donc, j'accompagne... on dit André, c'est le coach des coachs, ou alors j'accompagne aussi beaucoup de gens qui ont des projets et qui ont vraiment un projet de cœur qui est en lien avec le fait de transformer le monde, d'ouvrir les consciences, de tout ça. Donc, ça peut un peu me définir. Même si on est tout le temps en chemin de découvrir qui on est. Je crois que c'est le chemin d'une vie, en fait. Absolument, wow. Merci, c'est magnifique parce que ce que tu me décris là, ça me donne l'impression que ton dharma individuel est clairement lié au dharma collectif de s'élever tous ensemble vers une humanité plus belle et plus juste et plus dans le don justement c'est magnifique, génial. Oui, ça me parle bien ce que tu dis. Pendant longtemps, et encore toujours maintenant, j'ai jamais aimé le terme développement personnel, tu vois, la sphère du développement personnel, parce que je trouvais que le mot personnel est très auto-centré en fait. Et donc, je me suis souvent décrit comme quelqu'un qui fait du développement personnel et altruiste, en fait. Et je considère même que moi, je n'ai pas envie d'accompagner des gens qui font du développement personnel. Je veux accompagner les gens qui ont compris que quand on grandit, on peut faire grandir quelqu'un. Quand on apprend à découvrir qui on est, on peut apprendre à quelqu'un à se découvrir. Donc, c'est toujours une question parfois, j'utilise le terme. Je peux être un peu cash dans ta vidéo, Perrine? Ouais, vas-y. Je considère parfois que le développement personnel, c'est de la branlette. Pareil pour la spiritualité, en fait. C'est comme de la masturbation. Donc, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans son coin à vouloir se sentir mieux. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça, en tout cas. Je trouve que faire l'amour avec quelqu'un, c'est nettement plus sympa, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, que de se donner du plaisir seul, en fait. Ouais. Et je trouve que dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel, finalement, on peut être amené de rentrer dans cette sphère par une démarche de tiens, j'ai envie de régler ça, ou j'ai envie d'apprendre à dépasser ça, ou j'ai envie de finalement de grandir moi. Mais je trouve qu'à un moment donné où les choses s'exponentialisent, deviennent juste waouh à tout niveau, c'est quand on décide de mettre ça au service des autres, dans ce lien collectif. Il y a un mot, je crois que c'est Ubuntu, qui dit « je suis parce que tu es ». Donc, il y a cette notion de collectif. Et plus que jamais, au moment où on se tourne cette vidéo, il y a 1001 règles qui apparaissent dans tous les pays en termes de règles sanitaires, etc. Et finalement, qui sont des règles qui peuvent nous séparer les uns des autres, qui peuvent nous mettre dans de la solitude. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver des choses qui nous relient, qui nous permettent de garder ce lien profond avec toute chose, que ce soit avec les autres humains, que ce soit avec la nature, l'univers. Moi, je crois énormément là-dedans. Ouais, c'est tout à fait en phase avec ce qui ressort souvent de ces interviews. Moi, j'aime beaucoup l'expression anglaise, enfin en anglais, qui dit You can't pour from an empty cup.
tu peux pas verser quelque chose si ta tasse est vide, en fait. Donc, pour moi, Ouais. le développement personnel, c'est juste que pour vraiment pouvoir connecter à l'autre, il faut d'abord connecter à soi-même, d'abord remplir sa tasse, mais pas juste avec cette finalité, en fait. Je me remplis, je me développe, je me connecte à quelque chose de spirituel pour me sentir bien, pour être effectivement ensuite au service des autres. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire et que oui, juste se faire du bien pour se faire du bien, bon, c'est pas très intéressant. Moi aussi, je suis convaincue qu'on est fait pour interagir et pour s'aider à grandir les uns les autres. Ouais, c'est un focus. Tu vois, Ouais. chaque fois que, ben, pour par exemple ceux qui regardent cette interview, c'est dans ce qui est échangé, qu'est-ce qui résonne pour toi, pour t'apprendre à mieux te connaître, et de ça, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres, Mhm. Ouais, vraiment. ouais. Et par rapport à la notion de moi d'abord, pour remplir ma, Tasse. ma tasse, Ouais. moi j'aime bien remplacer le moi d'abord par moi aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois. Mhm. Mhm. Euh, pour sortir de ce truc un peu trop auto-centré. Mhm. On est dans une société qui est un peu en manque de sens, et d'ailleurs ça s'exprime à travers la plupart d'entre nous qui cherchent leur place, qui cherchent Mhm. plus de sens. Et si on passait du moi d'abord à moi aussi, donc Mhm. comment est-ce que je peux remplir ma tasse et en même temps remplir celle des autres, parce que les autres vont aussi remplir la mienne. Et Mhm. moi, enfin, c'est une sorte de, Cercle vertueux. ouais, et puis c'est des échanges constants en fait, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Mhm. Super, très beau. Du coup, alors tu as parlé de ton environnement pendant ton enfance et de cette chance, en tout cas de mon point de vue, de ce que tu viens de transmettre, d'avoir grandi au sein d'une famille où justement ce lien à l'autre et ce dévouement et cette envie de contribuer au monde était très présent. Pour autant, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et que tu nous racontes un petit peu comment tu en es venu à faire, mais surtout à être qui tu es aujourd'hui. Euh, donc, ouais, peut-être commençons comme ça dans les grandes lignes, comment tu en es arrivé là. Et puis, par la suite, on pourra revenir plus particulièrement. Moi, j'aime bien mettre en évidence ces moments, ces obstacles, ces challenges qu'on peut traverser qui sont super inconfortables sur le moment. Et puis, en fait, avec le recul, on se rend compte que si on n'était pas passé par là, on ne serait pas justement la personne qu'on est aujourd'hui. Puisque, pour revenir à la définition du dharma, c'est vraiment vivre sa vérité, en fait, Ouais, depuis l'essence première, au-delà de nos conditionnements, etc. complètement, ouais. Euh, donc, c'est sur mon parcours de vie, c'est ça, Oui, Perrine? ouais, voilà, comment... Ouais, je pense qu'il y a moi, j'étais face à plein de challenges et je pense que c'est ça qui m'a aidé à me révéler le plus. Quand j'étais enfant, jusqu'à l'adolescence et jeune adulte, au moins jusqu'à 25 ans, j'étais timide, maladif. Donc, Mm. je ne pouvais pas adresser la parole à quelqu'un, encore moins à quelqu'un que je ne connaissais pas forcément facilement à quelqu'un que je connais. Et quand on est timide, c'est une galère de tous les jours parce qu'on est toujours dans des interactions, que ce soit pour aller commander du pain à la boulangerie, que ce soit pour prendre la parole en classe quand on est enfant ou adolescent, que ce soit même dans des groupes en fait. Je me souviens, il y avait dans des groupes de copains, d'amis, bah, quand on arrive dans un groupe, je me souviens très bien, je me conditionnais en fait. Parfois, je savais que j'allais avoir une activité avec des gens que je ne connaissais pas et je me conditionnais en mode, allez, aujourd'hui, je parle, je dis quelque chose. On va être pendant 2 heures avec des gens que je ne connais pas. Je suis trop mal quand je dis rien et quand je rentre et que je dis rien, j'en ai marre de me sentir aussi mal. Mon défi, c'est de dire au moins une phrase, quoi. Mm. Et il y a des fois, je n'y arrivais même pas. Et dans le groupe, il y avait toujours quelqu'un, le malin de la bande, euh, qui, qui disait « Oh, André, il ne dit rien. » Mm.
Et ça me rendait encore plus mal à l'aise, ça me ramenait encore plus par rapport au fait que j'osais pas m'affirmer ou prendre ma place. Et donc, je crois que cette timidité maladive m'a aidé à avoir une obsession de sortir de ça. Mhm. Et donc, du fait de vouloir sortir de ce qui me rendait inconfortable, m'a créé, m'a révélé d'une certaine façon. Tu vois? Et j'ai fait des trucs que tu te demandes comment un enfant a pu faire ça. À 12 ans, je demande à mes parents de me mettre à l'internat du côté néerlandophone. Donc, moi, je viens de Belgique. Tu as un côté francophone dans le sud et tu as un côté néerlandophone dans le nord. Mhm. Et donc, moi, je suis né dans le côté francophone et j'ai demandé à mes parents de me mettre à l'internat du côté néerlandophone. À 12 ans, Mhm. qui demande ça? Mhm. Tu vois, qui va se mettre dans une situation inconfortable pour Moi, sortir de sa coquille? tu Toi? sais, ça, Yeah. moi, j'étais super timide petite et j'ai fait mon premier voyage à l'étranger à 12 ans aussi, en Wow. Angleterre, et on avait la possibilité d'être soit deux Français, soit tout seul dans une famille anglaise, et j'avais demandé à être toute seule pour pouvoir vraiment travailler sur mon anglais. Alors que pareil, j'étais hyper petite et ça a été super dur. Mais c'est rigolo parce que bah, ça m'évoque la même chose. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Et donc, j'avais une obsession à sortir de Mm. cette condition. Et du coup, le fait que j'ai développé un peu cette obsession-là, bah, ça m'a aidé à grandir sur le chemin, en fait. Mm. Et ça m'a aidé à découvrir qui je suis. Euh, et en même temps, de voir cette timidité maladive comme une force et de me dire, tiens, ça m'a donné l'occasion d'observer très finement les autres, l'environnement, de faire du lien avec ce qu'ils disent, avec comment leur corps parle, en fait. Tu vois? Mm. Donc, c'est, il y a eu d'autres choses, hein, des galères, des problèmes de santé, le fait que mes parents, finalement, à un moment donné où je déconne complet, m'invitent à quitter de chez eux, une sensibilité à fleur de peau. Euh, et, et ouais, je crois que toutes ces galères-là m'ont aidé à construire qui je suis maintenant et à faire ce que je fais. Mais c'est dingue quand on relit sa vie de voir que la vie nous envoie toujours des épreuves qu'on est capable de surmonter, même si sur le moment on a l'impression que non. Ouais. Et que sur le chemin de surmonter ces obstacles-là, ben on apprend à se découvrir en fait et à se révéler, sortir de notre carapace, de notre coquille. Mhm. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qu'on m'a dite un jour. Bon, désolé, c'est toujours des phrases en anglais, du coup, mais comme je t'ai dit, je trouve que ça sonne mieux et il se trouve que mon chemin s'est fait beaucoup en anglais, qui dit Life never gives you more than you can take. La Hmm. vie ne te donne jamais plus, je ne vais pas traduire littéralement, mais que ce que tu ne te donnera jamais quelque chose, en fait, aucun obstacle que tu n'es pas capable et à même de surmonter, en fait. Et que justement, c'est en le surpassant, en le dépassant que tu vas te révéler. Enfin, tu vas toucher du doigt tes forces et te révéler à toi ce que tu viens de dire. Ouais, alors est-ce qu'il y en a en particulier t'en as évoqué quelques-uns, mais des moments vraiment structurants qui ont été des moments pivots dans ta vie, qui ont été super inconfortables sur le moment, mais avec le recul, tu es capable de presque de ressentir de la gratitude pour ces galères? Oui, il y en a beaucoup. Certainement la plus récente, c'est il y a quelques années, je crois il y a 3 4 ans, je ne sais plus exactement. Mhm. J'ai parfois du mal avec les dates et la temporalité, où je suis éperdument amoureux d'une femme et on a une relation et très belle relation et elle tombe enceinte en fait. C'est un accident Ok. après un mois de relation. Mm. Et suite à ça, il y a eu plusieurs complications qui ont fait que, en termes de relations et de communication, je n'ai plus pu la joindre. Mm.
Et pour moi, c'était terrible. Parce que même si j'ai beaucoup d'ambition dans ce que je fais, ou si c'est très clair là où je veux aller, je considère que la famille, pour moi, peut être un vrai pilier dans qui on est. Tu vois? Et là, il y a une famille qui se construisait et qui se détruisait en même temps. C'était un ascenseur émotionnel très important pour moi. Et le fait de vivre ça m'a mis dans une souffrance immense, en fait. Finalement, elle a perdu ce bébé, mais le fait de ne plus être en lien m'a mis dans une souffrance terrible, terrible. Et en fait, cette souffrance terrible qui m'a bouffé de l'intérieur m'a amené comme un, je sais pas comment dire, une sorte de changement de fréquence énergétique, en fait. Et du jour au lendemain, tout ce que j'avais construit, parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans le coaching de personnes en surpoids pour leur apprendre à mieux se connaître à travers leur façon de gérer leurs émotions qui se manifestaient dans la nourriture. Du jour au lendemain, j'ai plus de clients, j'ai plus de rentrée d'argent. Je perdais la femme que j'aimais avec l'enfant qu'elle portait. Mon job, voilà, il s'écrasait complètement. Et c'est fou parce que c'était une souffrance terrible en fait, tellement forte qu'il y a eu des moments où la peine que je ressentais à l'intérieur, je me suis dit, en fait, si je vivais dans un appartement en hauteur, si j'ouvre la fenêtre et que je saute, j'aurais plus mal. En fait. Tu vois? Je savais que je ne le ferais pas. J'aime trop la vie. Je crois que j'aime trop la vie pour faire ça. Mais ces pensées se manifestaient en moi. Et je me suis dit, mais je perds tout. Tous mes repères, mon activité, cette histoire, tout. Donc quand tu perds tout, on a tendance à s'identifier à qui on est, à qui on croit être et ce qu'on a et où on en est. À son rôle de parent, à son rôle d'ami, à son rôle à sa profession. Mais quand on perd tout ça, moi, la question que je me posais, c'est je suis qui en fait? Et donc, à ce moment-là, je devais faire une interview, tu vois, Perrine, un peu comme toi tu fais. Et j'avais rencontré une dame qui donnait un TEDx. Tu vois, les TEDx, c'est les formats de 18 minutes où on s'exprime sur une thématique. Et j'avais été bénévole pour un TEDx à Liège, en Belgique. Et il y a une femme qui était intervenue. Je me dis, waouh, j'adorerais l'interviewer, en fait. Elle parlait de soins énergétiques et comment elle avait vécu un éveil. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par l'interviewer. Et donc, j'avais eu un échange avec elle et elle était OK que je l'interviewe. Et donc, j'étais arrivé chez elle et finalement, je ne l'ai pas tout de suite interviewée. On a d'abord discuté, créé du lien. Il y a une amitié qui naissait, en fait. Et en plein moment où je vis tout cet effondrement personnel, était prévue cette interview. J'avais aussi d'énormes problèmes financiers suite à cet effondrement. J'avais vraiment toutes les galères possibles et imaginables. J'avais dû revendre ma voiture pour payer mon employé parce que je n'avais pas à cœur de lui dire ce qui se passait, parce qu'elle avait une famille, etc. Et donc, je faisais mes déplacements en vélo. Enfin, c'était vraiment rock'n'roll, mais j'ai adoré cette période parce qu'elle m'a appris à mieux me connaître. Et j'arrive au rendez-vous chez cette dame et elle voit tout de suite que ça ne va pas, en fait. Et je lui explique ce que je traverse. Et elle me dit quelque chose de très puissant. Elle me dit, André, repars de tes valeurs profondes. Et moi, ça a résonné pour moi, cette phrase. OK, si je dois repartir de mes valeurs profondes, déjà, c'est lesquelles? Et il y a des mots qui venaient comme ça naturellement, qui étaient l'amour, le partage, la famille, le lien. Et puis je me suis dit, oui, mais ça, c'est les premières valeurs qui viennent.
est-ce que c'est vraiment celle que je nourris? Mm. J'ai commencé à m'intéresser à cette notion de valeur. J'étais lire des textes, j'étais regarder des vidéos sur Google, etc., YouTube. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les valeurs qu'on a, ce n'est pas celles qu'on se dit qu'on a. Ce n'est pas des mots dans lesquels on croit comme ça uniquement. C'est des valeurs dans lesquelles on dépense notre énergie, notre temps et notre argent. Mhm. Est-ce Ouais. que je dépense mon temps, mon argent, mon énergie dans l'amour? À ce moment-là, c'était un peu... c'était pas vraiment ça qui fonctionnait. Mais Mm. donc, par contre, dans quoi est-ce que je pouvais passer beaucoup de temps et dépenser de l'argent facilement, en fait? Et je me suis rendu compte que c'était dans le fait de me former, de grandir, d'apprendre. Mm. Ah, là, je me dis, en fait, non, il y a une valeur très haute chez moi qui est grandir. Et quand je m'interroge sur ce qui m'anime à ce niveau-là, c'est oui, mais grandir pourquoi? Et là, c'était immédiat, c'était pour faire grandir les autres, Mm. pour transmettre, pour contribuer. Et là, je touchais à des valeurs beaucoup plus profondes, en fait, en moi. Transmettre, contribuer. Ouais. Et là, je me posais la question, elle m'a dit de repartir de ça pour rebondir. Comment est-ce que je peux rebondir en contribuant et en transmettant? Je me suis dit, je vais faire une petite conférence pour transmettre ce que je vis, pour aider des autres qui vivent peut-être la même chose. Mm. Et donc, j'ai créé une petite conférence qui s'appelait « Te connais-tu vraiment ?» Parce que j'ai l'impression, moi, dans ce que je vivais, de me découvrir, de découvrir un peu qui je suis et de me rendre compte que je ne me connaissais pas vraiment. Et donc, ce titre était un peu provocateur. « Te connais-tu vraiment ?» Point d'interrogation. Et je ne sais pas pourquoi, sur la petite affiche que j'ai faite sur Canva, de façon très artisanale, en bas, j'ai mis le titre « Te connais-tu vraiment ?» Et en bas, j'ai mis Paris, Montréal, Bruxelles. J'avais mis plein de grandes villes. Je me suis dit, je vais communiquer ça en grand. Je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, j'étais en pleine dépression à ce moment-là. Donc, je lance l'événement sur Facebook et j'ai tout de suite 4-5 inscrits. Okay. Et à ce moment-là, j'avais toujours mon employé. J'arrivais quand même à recoller les morceaux pour payer son salaire. Mhm. Bon, après, j'ai plus pu le faire. Et il y a eu tout de suite 4-5 inscrits. Et directement, je lui dis, écoute, arrête, supprime l'événement, confirme aux gens qui sont bien inscrits, qui viennent à tel lieu, telle heure, et supprime l'événement parce que je ne saurais pas parler dans l'état où je suis. Je ne peux pas m'exprimer à plus de 4-5 personnes. Mhm. Ça me demanderait trop d'énergie, en fait, comme je n'étais pas bien. Mm. Et je me rends à ce lieu et avec un petit tableau, quelques feuilles, et on fait un cercle. On est 5, 4, 5, je ne sais plus exactement, plus moi. Et je partage là-dessus. Et en même temps, chacun partage sur son parcours respectif, où il en est. Et je parle juste du fait de comment est-ce qu'on peut repartir de ces valeurs, en fait. Et c'est ce qui m'a amené face à eux, c'était mes valeurs de contribution et de transmission. Mm. Et finalement, comment est-ce que je pouvais les aider à découvrir c'est quoi leurs propres valeurs. Et ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça, je me sentais bien. Mm. Alors que tout s'effondrait autour de moi, là, dans cette salle, face à ces gens, j'étais heureux. Et en rentrant chez moi, même si c'était la galère à tout niveau, j'étais heureux. Mm. La vie est simple. Si tu es heureux en faisant quelque chose, tu recommences en fait. Donc, on a remis une autre date. Il y avait 10 personnes. Et puis une autre date. Il y en a eu 20. Et puis finalement, comme je galérais au niveau financier, je louais une salle pour une soirée de 19 à 22 heures. Plutôt que de mettre une date, j'en mettais 2. Donc, il y a des gens, ils arrivaient de 19 à 20h30
Et il y a un autre groupe, il démarrait de 20h30 à 22h. Et donc, pour moi, j'enchaînais dans cette transmission. Et il y avait de plus en plus de gens. Puis on a commencé à louer des salles de conférence où il y avait 50 personnes. Et puis finalement, cette thématique de te connais-tu vraiment, elle a changé vers un autre titre qui est devenu Vivez la vie de vos rêves. Et là, il y a eu 100 personnes, 200 personnes. Il y a eu des dates où il y a eu 1000 personnes. Et j'ai été faire cette conférence en Belgique, dans plein de villes, en Suisse, en France, à Montréal, au Québec, un peu partout. Et c'est dingue ce qui s'est passé. Ouais. Et cette conférence, finalement, j'ai commencé à rencontrer des gens qui y avaient assisté dans la rue et qui venaient me trouver. André, j'étais à ta conférence hier, waouh, merci pour ce que ça m'a apporté. Ils me donnaient des retours sur ce qu'ils avaient vécu en fait. Et plusieurs d'entre eux, c'est comme quoi les signes, les coïncidences, la vie, c'est magique. Plusieurs d'entre eux m'ont dit, suite à ta conférence, je me suis inscrit dans une école de coach. Ça m'a donné envie d'aider moi aussi à mon tour en fait. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est génial, quelle école, et je discute un peu. Et puis, il y a un deuxième, il me dit la même chose, un troisième, il me dit la même chose. Et je me dis, c'est quand même marrant, les signes que l'univers m'envoie, parce que créer une école, c'est dans ma liste des choses que j'ai vraiment à cœur de réaliser, en fait. Peut-être que c'est le moment. Et finalement, j'ai créé une école, puis plein d'autres choses, mais la vie, c'est fou. À travers les bouddhistes, ils disent de la boue naît le lotus. En fait, le lotus prend ses racines dans la boue. Et finalement, moi, j'étais dans cette situation très, très difficile pour moi. Je me sentais dans la boue. Mais comment, dans la boue, on peut planter des racines qui permettent à quelque chose de merveilleux d'éclore, en fait. Ouais. Donc, dans ces moments-là, dans des moments de galère, de difficulté, de perdition, de brouillard, soyons attentifs aux rencontres qu'on fait, aux mots qu'on reçoit comme des cadeaux, en fait, qui nous permettent de rebondir dans un sens beaucoup plus aligné que celui qu'on menait avant. Ouais, c'est cet épisode-là qui a été quand même fort transformateur pour moi dernièrement. Ouais, bah merci de partager ça avec autant de naturel et d'authenticité, parce que j'imagine qu'aujourd'hui tu le racontes avec le sourire, mais que clairement sur le moment, ça devait être pas facile du tout et Ouais, inconfortable au possible. Donc merci. Et ouais, c'est assez génial de voir à quel point tu as su rebondir rapidement, en fait, parce que j'imagine que quand on est comme ça au fond, de ce, tu sais, un peu une partie de toi qui te dit, bon, il faut que, tiens, si je faisais une conférence, et est-ce qu'en même temps, il n'y avait pas une partie de toi qui disait, mais qui je suis en étant là au fond de mon trou pour aller transmettre quoi que ce soit, ou c'était limpide pour toi tout de suite? non. Et Ouais, même quand tu peux rebondir aussi rapidement, c'est parce que là, je te l'explique ouais, en version un peu accélérée, mais je dirais dans l'absolu, non, c'était pour moi très inconfortable et très compliqué euh, parce que, parce que j'avais des problèmes financiers, parce que tout s'effondrait, parce que même si je prenais ce chemin-là, je vivais plein d'illégitimité, en fait. Tu vois? ouais. En me disant, qui je suis moi pour aller parler à ces gens alors que ma vie est sans dessus-dessous? Qui je suis moi pour enseigner quelque chose ou transmettre quelque chose alors que c'est la galère complète dans ma vie? Donc, je me posais plein de questions. Mais la vie m'a appris qu'au-delà de mes peurs, de mes incertitudes, de mes doutes, de toutes ces questions que je peux me poser, je peux aussi quand même malgré tout avancer avec ce qui m'anime. Et donc, toutes les incertitudes que je peux vivre ne vont pas m'empêcher de réaliser des choses. Ou alors, c'est Will Smith qui disait à un moment donné, j'adore cet acteur et les messages qu'il incarne, il disait, tu peux avoir peur, mais apprends à avancer avec la peur.
C'est aussi simple que ça. Ouais. Et c'était très inconfortable, mais j'avais à cœur d'avancer. Tous les jours, j'allais me balader dans la nature, hein, Perrine. Tous les jours. Tous les jours, j'allais près d'un arbre et je m'adressais à cet arbre. Et en m'adressant à cet arbre, c'est comme si je m'adressais à Dieu en lui disant, aide-moi à découvrir qui je suis. Aide-moi à m'aligner sur qui je suis encore plus. Aide-moi à aider les autres. Et aide-moi à travers ce que je traverse, d'apprendre à encore plus pouvoir les aider de façon adéquate, en fait. Et donne-moi le chemin, parce que moi, je suis paumé grave. Mets sur ma route les bonnes personnes. Mets de la pétillance à l'intérieur de moi sur le chemin qui est le mien, en fait. Tu vois? Ouais. Et ouais, j'étais perdu, mais vivre ces moments finalement où on est perdu, où on ne sait pas quoi faire, où on se demande qui on est, parce que dans ces moments-là, souvent, on appelle quelque chose de plus grand. Oui, Moi, on n'a pas le choix que de lâcher prise, en fait, justement, ouais, par rapport à exact. nos casquettes, nos identités, etc. Et là, tu n'as pas eu le choix que de, OK, c'est par où, guide-moi, je suivrai les signes un peu, c'est ça, non? C'est ça. Et les Oui. signes se sont présentés à toi petit Ben, à petit. ils sont là. En Là. fait, ils sont là tout le temps dans notre quotidien, à tous, où qu'on en soit dans notre vie. Ce qu'il y a, c'est que dans les moments de difficulté, on perd tellement de repères Ouais. qu'on se met enfin à voir les choses autrement. Tu vois? On est tellement perdu dans tout ce qu'on croyait être, avoir, que le fait que tout ça s'effondre, que tous ces repères qu'on avait s'effondrent, eh ben, ça nous amène à voir la vie d'une façon différente et à voir des choses qu'on ne voyait pas, en fait. Et c'est des moments de bénédiction, en fait, nos moments de galère. Parce que c'est des moments où on apprend à se connaître d'une façon tellement nouvelle et tellement plus vraie. Et pour moi, la notion de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, que moi j'appelle Dieu, mais on peut mettre derrière ce mot-là ce qu'on veut, la nature, l'univers, la source, les guides, les anges, se connecter à quelque chose de plus grand nous amène à nourrir le plus grand en nous, en fait. Tu vois? Ouais. Et ça, pour moi, c'est sacré. Donc, parce que c'est quand on nous annonce une maladie, ou c'est quand on vit une séparation avec quelqu'un qu'on a profondément aimé, ou c'est parce qu'on perd tout, qu'à un moment donné, on s'adresse à quelque chose de plus grand en disant, mais aide-moi, parce que moi, là où j'en suis, petit humain, j'ai pas les armes pour faire face à ça, en fait. Ouais. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, on appelle, dans des moments les plus compliqués de notre vie, on s'adresse à quelque chose. Parce qu'on se rend compte bien qu'on est démunis, en fait. Et qu'on a porté un masque qui tombe, et comme il tombe et qu'on l'a porté pendant tellement longtemps, on se dit, mais nom de Dieu, je suis qui, en fait, dans toutes ces histoires que je me suis racontées, tu vois? Et pour moi, ça a été pour trouver ma mission de vie, pour trouver ce rôle, pour trouver cette cause qui m'anime profondément, ce lien avec plus grand que moi m'a profondément aidé, en fait. Et c'est comme si ce lien-là, cette croyance que j'ai, a mis des pétillements dans mon cœur sur là où je devais prendre mon chemin. Donc, pour trouver sa mission de vie, pour trouver son rôle, pour trouver... La recette est tellement plus simple que ce qu'on s'imagine. C'est Ouais. juste suivre là où notre cœur s'ouvre, là où notre cœur pétille, là où notre énergie monte, et Ouais. de s'observer dans le quotidien. Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend quand je suis en contact avec telle personne? Oui, non. Elle monte, je la revois. Elle descend, je la vois moins. Est-ce que mon énergie monte ou descend quand je mange tel aliment? Pas uniquement sur le moment même, à long terme. Elle monte, je le remange. Elle descend, j'en mange moins.
Est-ce que mon énergie monte ou elle descend quand je me rends à mon job? Elle descend? Il est temps de changer, mon ami. Mais pourquoi? Pour faire quoi à la place? Observe-toi dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des discussions avec certaines personnes qui font monter tes énergies? Dans ces discussions-là, quelles thématiques sont abordées? En compagnie de qui tu es? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends qui te donne envie de respirer plus profondément, tu vois? Et tout ça, c'est des éléments qui te permettent d'aller vers qui tu es, vers ta mission de vie, vers ton rôle, ton pourquoi, ta cause. C'est d'être à l'écoute de ça et de mettre du mouvement là-dedans. Donc, s'il y a des choses qui te donnent de l'expansion, c'est comment tu peux mettre du mouvement là-dedans. Si tu as envie d'aider les autres, va faire du bénévolat. Oui, mais dans quoi? Je ne sais pas. Peut-être que tu vas aller faire tes courses et que sur la fin, juste en sortant les clés de ta voiture, tu vas voir une petite annonce d'une dame qui a besoin d'aide pour faire ses courses. Ouais. Et qui, curieusement, habite à l'étage au-dessus de chez toi. Tu vas frapper chez elle et tu lui demandes comment tu peux l'aider. Et peut-être que tu vas voir que ton cœur s'ouvre et qu'il y a un chemin peut-être pour toi là-bas. Je ne parle pas forcément d'un chemin d'aller faire ses courses pour la planète entière, mais de se dire, tiens, qu'est-ce qui se réveille en moi quand je pose telle action? Et comment je peux nourrir ça encore plus tous les jours? La vie est simple, beaucoup plus simple que ce qu'on se la complique. Ouais, le mot qui me vient là en t'écoutant, c'est vraiment ce mot de présence en fait. Quand on est présent à soi, on est capable de sentir justement ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pétiller, comme tu dis. Et puis aussi, être présent à ce qui se passe autour de nous et effectivement à repérer les signes ou juste, comme tu dis, un panneau, une dame, une conversation, une rencontre. Finalement, tout est là dans l'instant présent. Ouais. C'est ça, hein? Et dans cette présence, s'observer. Ouais. S'observer. S'observer. Sans s'observer en se jugeant, mais juste s'observer. Tiens, c'est marrant, j'ai regardé ce film. Et à ce moment-là précis, il y a eu une scène où j'ai été touché à l'intérieur. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre sur qui je suis et sur mon chemin? Je te donne un exemple. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Braveheart. Je ne sais pas si tu connais, avec Mel Gibson. Ouais, moi je le prononce à la française, à la belge. Et donc c'est l'histoire d'un gars qui est interprété par Mel Gibson qui va réagir par rapport à l'oppression des Anglais sur son peuple, en fait, sur l'Écosse. Ouais. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à un moment donné, cet homme se fait capturer par les Anglais et ils le torturent en public. Une torture inhumaine, vraiment. Parce qu'ils veulent qu'il implore le pardon devant l'Angleterre. Et donc, il le torture pour le forcer à faire quelque chose qui est contre ses convictions profondes. Et à un moment donné, il veut dire quelque chose. Et donc, ils arrêtent de le torturer en pensant qu'il va enfin demander pardon. Il va faire allégeance à l'Angleterre. Et donc, ils arrêtent. Et à ce moment-là, il retrouve de l'énergie pour crier ce qu'il a envie de dire. Et il crie liberté, liberté, liberté. Et là, moi, à chaque fois que je vois cette scène, je suis pris à l'intérieur, les larmes coulent, ça me prend dans les tripes en fait. Et donc, si je me juge en m'observant, je vais me dire, oh, t'es une chochotte, tu pleures pour rien, sèche tes larmes, ne te montre pas comme ça en public. Mais si je m'observe d'une façon bienveillante et objective, je peux me dire, qu'est-ce qui me touche autant dans cette scène qui peut m'apprendre à me connaître et à m'aligner dans ma mission de vie? Mais en fait, ce qui me touche profondément, c'est la liberté et d'être connecté à ces valeurs profondes. Et comment, à travers ce que j'incarne et dans ce que je peux apporter au monde, je peux finalement amener les gens
en leur transmettant des choses pour apprendre à mieux se connaître, finalement, c'est à se sentir plus libre dans cette vie. Libre de proposer au monde ce qu'ils ont à cœur de proposer. Et donc, ça crée... Il y a plein de choses qui peuvent créer de l'alignement et une meilleure connaissance de soi. Il faut juste prendre cette perspective, cette observation du « Oh, il y a ça qui s'active en moi maintenant, pourquoi ?» Ouais, donc c'est la présence et l'écoute tout particulièrement des émotions, en fait, de ce qui se réveille en nous, que ce soit dans un sens, voilà, la joie, ce qui nous anime, ou effectivement ce qui nous touche aussi profondément, qui va venir aussi nous enseigner quelque chose sur notre vérité, quoi, sur ce qui, ouais, c'est ce qui nous importe et ce qu'on a envie ce à quoi on a envie de contribuer finalement. Ouais. Et ça peut être des élans, c'est des élans qui se manifestent en nous par des émotions. Comme tu le dis, ça peut être aussi une émotion inconfortable. Hein. Je me souviens, je revenais d'une fois d'un événement, j'avais été à pied et c'était assez loin. Et en revenant de l'événement, j'avais plus le courage de rentrer à pied chez moi et j'ai pris le bus il y a quelques années. Et dans ce bus-là, il y a une dame, j'assiste à une scène complètement surréaliste. C'est la seule fois que j'ai vu ça dans ma vie à ce point-là. Il y a une dame, elle insulte ouvertement en criant dans le bus une personne de couleur. Donc c'est un monsieur de couleur noire qui est assis bien tranquillement. Qui est un monsieur qui doit avoir 60, 70 ans. Et il y a cette dame qui l'insulte ouvertement, qui imite des accents africains, qui le traite de nom d'oiseau. Moi, je suis choqué, je vois ça, je suis choqué. Personne ne dit rien. Et moi, je suis quelqu'un de très pacifiste. Hein. Et je ne sais pas comment je dois réagir, mais je suis mon élan. Et je me dis, physiquement, je suis quand même grand. On ne le voit pas comme ça en ligne, mais je fais 1m84, ce qui est plus ou moins grand quand même. Et donc, je vais me poser physiquement entre cette femme et cet homme pour que visuellement, elle n'ait plus d'accès à lui en espérant que ça va la calmer un peu. Mais elle continue de plus belle. Et à un moment donné, les portes du bus s'ouvrent parce qu'il est à un arrêt et elle était positionnée presque devant les portes. Et je la prends par le, par le cou, par ses vêtements et je la mets dehors. Je ne sais pas, ça se fait tout seul. Et elle est tellement... elle est un peu comme la tête que je fais maintenant, que les portes du bus se referment et il démarre. Et puis je vais trouver cet homme et je dis, je suis vraiment désolé, monsieur, pour les mots que vous venez d'entendre. J'imaginais pas que dans la période qu'on vit, des gens puissent encore dire des choses comme ça. Vous êtes important. Et en lui disant ça, je sanglote presque parce que ça me touche en fait, tu vois. Et je vais me rasseoir et je m'observe. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre de moi, la réaction que j'ai eue, qui était plus forte que moi? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre de moi, la peine que j'ai vue dans les yeux de cet homme, tu vois? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre de moi, de me sentir aussi touché par un autre humain qui vit de la difficulté? Et cette sensibilité que j'ai, comment est-ce que je peux l'incarner encore plus? Comment est-ce que je peux l'affirmer encore plus? Comment est-ce que je peux en être encore plus fier? Et le fait de croire qu'en chaque humain, il y a un pouvoir extraordinaire, il y a une lumière que j'empêcherai qui que ce soit d'éteindre. Et donc, tu vois, ça aussi, c'est une autre expérience qui était peut-être moins sexy en termes d'émotions positives que la première, mais qui m'a amené à écouter un élan intérieur qui me permet de mieux me connaître, en fait, finalement. Tu vois? Ouais.
C'est de me dire, j'ai envie de défendre une cause comme quoi en chaque personne, il y a quelque chose de divin, de magnifique. Et comment est-ce que je peux faire prendre conscience aux personnes que je rencontre de cette lumière qu'ils portent et comment est-ce qu'on peut l'augmenter, en fait, pour à leur tour éclairer les autres, tu vois. Ouais. Et la vie nous envoie plein d'expériences continuelles qui nous apprennent à mieux nous connaître. Le tout est de passer de je me juge à je m'observe avec douceur et amour et bienveillance. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ça parce que déjà, j'ai vraiment senti l'émotion quand tu revivais la scène, qui me touche tout particulièrement en plus parce que ça m'évoque une scène, sachant que moi, j'ai un mari sénégalais et que j'ai vécu une scène similaire, donc c'est assez étrange de t'entendre raconter ça. Mais c'est marrant les coïncidences, Perrine. Je ne savais pas que tu avais un Ouais, mari sénégalais. ouais. Et que moi aussi, je me suis surprise à lever la voix très fort dans un bus. Oh, wow! Ouais, suite à des propos que quelqu'un a eus. Donc, c'est assez étrange. C'est une parenthèse, mais bon, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et ce que ça m'amène aussi, c'est à transmettre à quel point vivre son dharma, souvent, on l'entend plutôt dans l'aspect profession, mais en fait, quand on réalise que c'est juste vivre sa vérité, être connecté justement à ce qui nous anime profondément, et ben en fait, c'est vivre chaque instant, en fait, connecté à ça, que ce soit quand tu as ta casquette de coach ou quand c'est juste quand tu es dans un bus en tant que citoyen lambda et que juste tu vas oser te positionner et exprimer ta vérité, peut-être de manière assez déconcertante et même pas forcément en phase avec ce que tu fais d'habitude, mais oser assumer cette part de toi aussi. C'est beau. Donc, voilà, c'est juste de réaliser que vivre son dharma, c'est à chaque instant, en fait. C'est pas que quand on est devant des gens, pas que quand on a mis sa blouse de quelle que soit notre profession. C'est tout le temps et c'est oser s'accepter pleinement dans toutes les facettes de notre personnalité, de nos émotions et voilà. Et évidemment, en restant connecté à l'intention du pourquoi on fait ça et que j'imagine que voilà, toi, c'était juste cette injustice et que tu n'aurais jamais fait plus de mal à cette dame, mais tu avais cette urgence quelque part de te positionner face à ce que tu venais ce à quoi tu venais d'assister. Ouais, et chacun va l'interpréter en fonction de ses propres mots qui sont justes. Hein. Il y en a certains qui, suite à ça, auront envie de défendre une cause liée au racisme ou liée à des personnes qui sont moquées. Il y en a d'autres. On peut l'interpréter de façon différente en fonction de ce qui nous anime personnellement. Moi, je considère que chacun a quelque chose de sacré, de divin, de magnifique. Chacun a un don. Et tu ne peux pas écraser quelqu'un et l'empêcher de découvrir le don qu'il est pour lui-même et pour le monde, en fait. C'est pas possible. Tu peux Ouais. pas faire ça devant moi. Et je me suis aussi rendu compte avec cette expérience que j'avais un côté leader que je n'osais pas assez incarner. Tu vois? De prendre position sur des thématiques très claires et de partager mon message au monde. Et donc, ça m'a amené à me positionner sur plein de choses, en fait. Tu vois? Plutôt que de garder pour moi ce que je pense. Donc, vive la vie et les expériences qu'elle nous envoie, qu'elles soient douloureuses ou moins douloureuses, parce qu'elles nous apprennent à connaître notre dharma, pour reprendre Thermo Perrine. Ouais. J'aime bien terminer ces interviews avec tout ce qui touche aux synchronicités. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais de montrer à quel point, quand justement on s'autorise à vivre depuis cet espace du cœur, depuis notre vérité, quand on ose se mettre dans l'action, même si c'est pas simple, même si ça veut dire faire face à ses peurs, et ben, que souvent la vie nous soutient en fait, si Ouais. c'est vraiment vers là qu'on doit se diriger. Donc, est-ce que pour terminer, tu aurais une belle synchronicité à nous raconter en phase avec ton dharma, ce que tu fais aujourd'hui, ou juste un souvenir d'un truc qui s'est passé qui était complètement surréaliste et tu te dis waouh,
Là, je sens que je suis sur la bonne voie. Ça arrive tous les jours. J'adore, parce qu'on me répond très souvent ça dans les interviews. Et c'est aussi pour ça que je pose la question, parce que justement, quand on touche à ce flow, en fait, de la vie qui est juste pour nous, eh ben, les synchronicités, ça devient plus des exceptions, ça devient la norme, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Je pourrais juste observer ce qu'il y a autour de moi quand on se parle. Par exemple, là, au moment où on se parle et que tu me poses cette question-là, mon regard se penche vers l'extérieur. Donc, face à moi, il y a des fenêtres et je suis face à... Moi, j'habite dans le sud du Portugal, donc je suis au bord de... Enfin, tout près, à côté de l'océan. Et donc, il y a plein d'arbres du sud du Portugal. Donc, il y a des pins, il y a des palmiers, il y a... Et au moment où on se parle, il y a un palmier, je vois ces feuilles qui dansent avec le vent, en fait. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas une synchronicité pour que ce soit le message de la fin et répondre à ta question en disant, on peut être ballotté par la vie, le vent peut nous prendre dans des vents contraires, dans des vents porteurs. Et si on lâchait prise, comme les feuilles d'un arbre dans le vent, et qu'on se laissait juste porter par tous les cadeaux qu'ils nous ont offerts, peu importe leur intensité de plaisir, finalement. Et en lâchant prise et en se laissant porter par ce qui nous traverse, est-ce que justement, c'est pas ça notre mission de vie? C'est de vivre et de se laisser porter par ce qui se présente à nous, en fait. Tu vois? Et donc, on pourrait dire que la synchronicité de tomber, parce que là, ça s'est arrêté, hein, c'est vraiment marrant. Est-ce que, ouais, cette synchronicité-là, tu permets juste un truc? Ouais. Coucou Sandrine, je finis une interview, j'ai un tout petit peu de retard et je t'appelle dans quelques minutes. Ça marche? À tout de suite. C'est un rendez-vous, c'est un coaching que j'ai là maintenant. Et ouais, donc la synchronicité de voir cette image quand tu me poses la question et de vous la partager. Mais c'est pour ça que dans tout, on peut se poser une question et puis observer, on est en train de marcher, on voit des fourmis. Qu'est-ce que les fourmis ont à nous enseigner par rapport à la question qu'on se pose? On peut se poser une question et ouvrir un bouquin et de choisir la 13e ligne. Qu'est-ce que le mot qui se met en gras là, à nous apprendre sur la question qu'on se pose? Mais c'est partout et tout le temps. Ouais. Donc, il suffit d'être... J'ai l'impression que la présence, c'était quand même vraiment le fil conducteur de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je sais pas. Je te fais confiance. C'est ce qui me vient, en tout cas. Donc, merci infiniment de tout ce que tu as partagé avec nous et d'inspirer au quotidien tout un chacun à donner le meilleur de lui-même, à briller pour inciter les autres à briller. Et je trouve que tu fais ça très, très bien. Et moi, tu m'inspires personnellement et je suis sûre que cette interview va en inspirer plus d'un. Donc, merci infiniment, André. Et merci, Perrine. Sache aussi que toi, tu m'inspires. Merci. Et que moi, je suis constamment inspiré par les personnes que je sers et les personnes qui croisent ma route. Je trouve ça magnifique, la démarche que tu as. Donc, avec grand plaisir pour la partager autour de moi. Super. Eh bien, écoute, je vais poster ça dans quelques semaines. Ça sera en différé pour cette fois. Et ça marche. Voilà, ça sera un cadeau entre Noël et le jour de l'an de cette fin d'année 2021. Cool. Merci beaucoup, André. Ouais. À bientôt. Salut.